Tu sais, quand tu parles à un gars, un loser, et puis il t'explique un petit peu comment il a perdu. Il te dit, tu sais, j'ai presque perdu, ou en vrai, on s'est quitté d'un commun accord, ou je suis plutôt moyen. Ça, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas moyen. Soit tu es bon, soit tu es nul. Et simplement, on a tellement été englué dans une forme de féminité qu'on essaye d'expliquer nos échecs. On essaye de donner une circonstance à notre manque de compétences. Mais actuellement, si toi et moi on discute en tant qu'homme, tu vas me dire, du coup, tu la kennes ou pas? Et ce sera oui ou non. Du coup, tu as été accepté ou pas? Ce sera oui ou non. Et actuellement, tu remarques que la matrice est en train de se scinder en deux. C'est-à-dire que l'univers est en train de prendre place. Si tu es moyen plus, alors tu seras beaucoup plus. Si tu es moyen moins, alors tu seras beaucoup moins. Et actuellement, tu vas remarquer que les personnes qui sont un peu au milieu se font séparer petit à petit, l'air de rien, mais au fil des jours, des semaines et des mois, tu remarques que l'écart est en train de se creuser énormément. Et comme j'aime à le dire, l'univers est super masculin dans sa manière de trancher dans les choses et il est super féminin dans sa manière de récompenser les champions. En tout cas, dans l'univers, c'est tout ou rien. Si tu te donnes à fond, elle va t'ouvrir les jambes. Si tu te donnes pas à fond, ce sera fermé. C'est 0 ou 1, c'est entrer ou pas. Et actuellement, je préfère entrer que rester à la porte. Reste avec moi, mon frère, je vais t'expliquer comment ça va se séparer en 2025 et comment l'univers, la nature, le monde, les classes sociales, bref, les énergies entre spirituelles et charnelles vont être scindées en deux une bonne fois pour toutes. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous le voyez, nouveau décor. Actuellement, on a déménagé. On est à 1h30 de là où j'étais auparavant. On revient à nouveau à Dakar où il y a eu pas mal de difficultés. C'est bizarre comment les cycles sont extrêmement précis. Il y a 3 ans, à cette même date-là, mes parents arrivaient au Sénégal pour me rejoindre. Il y a 3 ans, à cette même date-là, j'étais dans les dunes pour me préparer pour ma 3e saison. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris que j'allais plus faire partie de l'équipe. Bref, les cycles ne sont pas faits pour rien. Si on arrive à lire entre les lignes, on remarque que nous sommes toujours soit en train de quitter quelque chose ou retourner vers quelque chose. Actuellement, je suis en train de reconnecter avec le monde, reconnecter avec ce que je faisais avant. Et petit à petit, je vais vous expliquer et vous mener avec moi au travers de mes manifestations. Donc aujourd'hui, on va expliquer un phénomène qui grandit actuellement. Avant 2020, il y avait une sorte de magie. Depuis 2020, il n'y en a plus. Mais maintenant, tu remarques que ça se scinde en deux. Et on va voir que de plus en plus qu'on avance, de plus en plus que les choses vont se préciser, de moins en moins, vous allez pouvoir rester avec des personnes qui sont de vibrations différentes de vous. Alors, la première chose qu'il y a, c'est que tu le vois déjà, il y a déjà une scission sur le plan de la discipline. Okay? La discipline va commencer sur les petits choix que tu vas faire, soit sur l'attitude que tu vas garder, soit sur les calories que tu vas refuser de manger, soit sur les pompes que tu vas faire de plus. Bref, la discipline va commencer à faire ce qu'on appelle un effet cumulé qui va tout simplement créer une différence entre celui qui a fait la bonne chose et celui qui en même temps a fait la mauvaise chose. Donc, on pense que c'est une décision d'écart, mais vu que les deux personnes ont pris une décision d'écart, ça fait 2 d'écart. Et ça continue par 4, 8, 16 et ainsi de suite. Et ce qui arrive, c'est qu'au bout de 2 à 3 semaines comme cela, on arrive déjà à voir des changements extrêmement tangibles sur le plan physique. Donc, si tu regardes bien, le gars qui est obèse et le gars qui est musclé, en général, ils ont commencé au même point. Et pas mal des personnes que je connaissais auparavant sont complètement hors de forme juste parce que toi, tu continues à aller au sport et eux, ils continuent à bouffer comme si leur métabolisme avait un âge de 14 ou 15 ans. Et il y a une tendance que tu remarques, c'est que toi, tu te dis, c'est bizarre, il y a l'inflation. Avant, j'arrivais à mettre un peu plus de côté. Du coup, comme j'y arrive pas, je vais être un peu plus discipliné pour continuer à mettre cet argent de côté-là. A contrario, ceux qui se disent, c'est bizarre. Avant, j'arrivais à mettre un peu plus de côté pour pouvoir bouffer. Maintenant que j'ai toujours envie de bouffer, je vais bouffer un peu plus pour pouvoir me conforter dans cette indiscipline-là. Et c'est petit à petit que cette tendance-là commence à se confirmer et que les habitudes qui étaient banales au début deviennent extrêmement ancrées. Et ce qui arrive, c'est que ce petit surplus-là, il s'accumule. On va dire, allez, 200, 300 calories par jour de surplus, c'est pas grand-chose. Au bout de 3 semaines, ça fait 1 ou 2 kilos de plus. Un petit peu plus de sport ou réveiller un peu plus tôt pour travailler, 2-3 semaines plus tard, ça fait un petit peu de revenus de plus. Donc, en général, on prend ça à la légère parce qu'on se dit que ça fait pas grand-chose à court terme, mais c'est devenu tellement rapide, 3 semaines seulement, tu vois déjà les résultats, tu vois déjà les différences. Et justement, il y a un verset dans la Bible qui dit vraiment cela. L'univers qui te dit, vu que tu étais ni chaud ni froid et que tu étais tiède, je t'ai vomi de ma bouche. Tu étais ni dans le bien, ni complètement dans le mal. En tout cas, tu n'étais pas réellement à fond avec moi. Du coup, je t'ai vomi de ma bouche.
Et c'est exactement ce qui arrive. Chaque fois, je dis aux gens que l'univers se manifeste au travers des gens. Dieu se manifeste au travers des gens. Et lorsque je fais un coaching, lorsque je parle sur Patreon, lorsque je fais une vidéo, lorsque j'interagis avec toute personne que je rencontre, j'essaye de me dire que c'est Dieu qui est en face de moi. Donc, il faut que je donne le meilleur de moi-même. Comme ça, si je suis à fond avec cette personne-là, automatiquement, elle ne me vomit pas de sa bouche, ok? Parce qu'elle va voir que je suis quelqu'un qui est complètement entier avec lui et par réflexion, Dieu verra que je suis complètement entier avec lui également. Maintenant, ça va se scinder de ces deux façons-là. Ok, on est un peu en forme, toi tu es un peu plus en forme, je suis un peu moins en forme. Ça va faire que je vais finir obèse, tu vas finir musclé. On va voir d'autres personnes qui vont se dire, bon, je commence à me sentir un peu mal, je vais pas aller chez le médecin ou je vais pas changer mes habitudes de vie. Du coup, je vais finir complètement malade et toi, tu vas changer, tu vas être complètement en santé. On va voir des gars qui te disent, tu sais, moi, je suis en rétention, mais je fais des cycles parce que je me sens bien comme ça. À la fin, en réalité, tu es juste un branleur et moi, je suis en rétention. Et au fur et à mesure, tu verras que ta gueule, ton visage, ta tête, la façon dont ton aura s'imprègne lorsqu'on va quelque part va complètement changer au fur et à mesure que j'accumule les années et que toi, tu perds des litres et des litres par année. Et quelque chose que tu vas remarquer le plus, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont finir en tant que consommateurs. Ils vont consommer, c'est-à-dire qu'ils vont aller quelque part, ils vont penser à manger, ils vont penser à extraire, ils vont penser à prendre, au lieu de se dire, voilà, je vais venir et je vais être un producteur. Et tu vas le voir sur les réseaux sociaux, dans la vie, dans une fête, dans un couple, et celui qui consomme le plus est dépendant de l'autre qui produit le plus. Donc c'est bien au début parce que tu fais rien, mais à la fin, tu ne sais rien faire et c'est très très grave. Maintenant, voici le point sur lequel je veux t'amener, ok? Et là, tu vas voir qu'il y aura le riche et il y aura le pauvre. Le pauvre, qu'est-ce qui va arriver? C'est que lorsque ça va être un petit peu compliqué, il va stresser. Du coup, il va se réfugier dans un vice. Dans un vice pour ne pas voir la réalité. Pour ne pas voir que la réalité, en fait, elle dépend de lui, qu'il est responsable de cela. Donc, il va se dire, ah, je me sens pas bien, j'ai reçu une grosse facture. Bon, tu sais quoi, on va prendre un petit fast-food, ça reste dans notre budget. Donc, du coup, j'ai pas été indiscipliné sur le budget. Mais comme j'ai mangé un peu plus, du coup, j'impacte ma santé et j'impacte mon poids et je commence à passer dans un côté en surpoids ou bien obèse. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le riche, lui, il va se dire, voilà, il y a un petit peu de difficulté. Du coup, je vais me réfugier dans la discipline, dans le fait de travailler plus pour me rassurer. Donc, il va peut-être faire des heures supplémentaires ou il va mettre plus de côté ou il va même commencer à faire un boulot à côté pour pouvoir faire face à ce qui lui arrive. Et à ce moment-là, tu vas remarquer que la différence est minime sur les premiers mois, mais au bout d'un an seulement, il y aura une grande différence. Et c'est là que tu remarques que lorsque les personnes veulent se mettre en sécurité, ils ont des mécanismes qui sont répétitifs. Donc, demande-toi comment ça se passe lorsque c'est chaud, qu'est-ce que tu fais lorsque c'est compliqué, quel mécanisme répétitif tu mets en place pour aller chercher la solution. Et c'est exactement ce que j'ai mis dans le e-book. C'est lorsque les gars, ils sont en flatline, lorsqu'ils sont énervés, lorsqu'ils reçoivent des choses un petit peu compliquées au boulot, les gens n'apprécient pas comment ils glow, alors automatiquement, ils se réfugient dans un relapse. Mais là, je t'ai donné plus de 7 à 8 astuces exactement bien faites pour que tu puisses savoir que c'est comme ça que je vais prendre ma bouée de sauvetage lorsque c'est chaud et c'est de cette manière-là que je vais opérer pour passer au next step, pour ne pas perdre cette énergie. Parce qu'entre perdre 5 ml et garder 5 ml, il y a une différence de 10 ml. Et dis-moi en commentaire si chaque fois que tu t'es retenu de perdre ton essence ou que tu as pris la décision de ne pas le faire, le lendemain, tu t'es retrouvé comme étant une personne d'une semaine beaucoup plus forte, beaucoup plus disciplinée et avec plus d'énergie et d'estime de toi que si tu l'avais perdu. Et ça, lorsque tu vas te réfugier dans la discipline ou dans le vice, ça va créer une différence de vibration qui va faire qu'on aura les très riches versus les très pauvres, on aura les spirituels versus les charnels. C'est exactement comme ça que ça va se scinder d'une manière très stricte en 2025. Maintenant, ce qui se passe, c'est que plus tu te tournes vers le vice, plus tu deviens consommateur. Plus tu deviens consommateur et tu deviens donc dépendant du système. Et ce que je veux te faire comprendre, c'est que chaque fois que tu fais une activité, tu utilises tout simplement de la semence pour cela. Si par exemple ton cœur est en train de te battre, ça utilise de l'énergie sexuelle pour le faire. Si tu es en train de digérer et que tu as trop mangé, ça va utiliser de l'énergie pour le faire. Si tu es en train de crier sur quelqu'un et t'énerver, ça va utiliser de l'énergie sexuelle pour le faire. Donc lorsque tu vas trop être en train d'aller vers le vice, tu vas remarquer que tu deviens consommateur de toi-même. Tu vas utiliser de l'alcool pour utiliser ta chair pour te ressentir du bien-être. Ensuite, tu vas faire pareil avec le fait de manger plus pour ressentir du bien-être. Tu vas perdre ton essence, donc perdre quelque chose qui est plus important que le sang pour sentir du bien-être pendant 5 secondes. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à force de te sentir bien à court terme, tu vas finir dans la déchéance à long terme.
Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu te tournes vers le vice ou la discipline, c'est pas longtemps. C'est pour ça que j'écris chaque fois dans les commentaires lorsque je vous réponds, maîtrise l'instant, maîtrise ton destin. Dieu, il n'est pas dans la planification, il n'est pas dans le temps. Et tu sais ce qui est éternel, l'instant. Et tu sais ce qui est éternel, ben, l'éternité. Donc, sois précis dans l'instant et automatiquement, tout va bien aller pour toi à long terme et dans l'éternité. Maintenant, le troisième point, ça va vraiment agacer pas mal de personnes, mais il faut dire les choses parce qu'on passe à un niveau extrême où tout le monde doit savoir la vérité. Ce que je voudrais te dire, c'est que si tu n'es pas dans un combat avec ta conscience tous les jours, tout simplement, tu n'es pas favorisé par Dieu. Ça, c'est réel. Lorsque tu as ta conscience qui est complètement éteinte et que tu prends du plaisir à faire du vice et à aucun moment tu as quelque chose qui te dit « Oh, j'aurais pas dû le faire » ou « Je me sens mal » ou bien « J'ai bouffé un peu trop », etc. C'est que tu es vraiment pas préféré par Dieu, tu n'as pas encore été éveillé. Et à ce jeu-là, il y a deux vies. Soit tu es heureux à long terme, du coup c'est la discipline qui prend le pas et du coup tu galères à court terme parce que tu prends des bonnes habitudes, ou tout simplement tu galères à long terme parce que tu as fait le choix de tout le temps aller vers le vice à court terme. Maintenant, ce que tu vas remarquer et ce que tu vois de plus en plus, c'est que l'algorithme, il est tout simplement fait sous un point de vue matriciel. C'est-à-dire l'algorithme va te permettre de tout le temps vider ta masculinité, de la remplacer par l'argent pour faire en sorte que les femmes puissent aller vers l'argent plutôt que d'aller vers des hommes qui sont divins. Donc, quand tu vas aller en vente, tu vas extraire les informations du client, l'écouter pendant un certain temps, se plaindre parce qu'il n'arrive plus à avoir une érection correcte, lui proposer un produit comme du Viagra et lui reformuler ça avec des informations et des mots différents, qu'ils se sentent compris et se disent « ce gars-là m'a compris parce qu'il arrive à combler un manque ». Un manque alors qu'auparavant, tu avais tout ce qu'il te fallait. Lorsque tu as ta semence, tu n'as pas besoin de Viagra, tu n'as pas besoin d'huile de ricin pour ta barbe, tu n'as pas besoin d'antidépresseurs, tu n'as pas besoin de vitamines, tu n'as même pas besoin de patron parce que lorsque tu retiens ta semence, automatiquement, tu montes dans les chakras et tu commences à devenir non pas producteur, non pas consommateur, mais créateur. Et lorsque tu es créateur, mon frère, en général, tu utilises ta voix pour faire cela et pour impacter le monde. Donc, la quatrième chose que tu dois retenir de cette vidéo-là, c'est soit tu retiens ton fluide et tu es tout simplement connecté à Dieu, ou soit tu es vide et tu es reprogrammé par la matrice. Maintenant, je vais t'expliquer précisément comment ça va se faire, comment la séparation va se faire petit à petit sur les 2 mois qui vont venir et comment il y aura tout simplement 2 camps. Ok? La première chose, c'est que si tu es dans une haute vibration, c'est que tu es dans un alignement avec Dieu, ok? Avec les chakras du haut, tu es en alignement avec lui et toi, tu es une conséquence de ce message-là. Lorsque les gens te voient, ils savent exactement que tu sers Dieu. Et lorsque tu es tout simplement de basse vibration, tu es dans des possessions démoniaques. Pourquoi? Parce qu'il faut te vider de cela pour faire entrer une entité en toi. Donc, lorsque tu es en haut, tu glows, tu vas remarquer que lorsque les gens ne sont pas avec Dieu, automatiquement, ils sont un peu gris ou bien ils sont un peu avec une peau qui a une teinte un peu sombre. Et ça, c'est réel parce que tu vas commencer à regarder les gens et tu vas voir qu'ils brillent ou tu vas voir qu'ils sont sombres. Tu vas voir qu'ils ont une auréole ou tu vas voir qu'ils ont une queue comme un diablotin. Et ce que je te dis là, c'est réel. Parce que dans l'univers, il n'y a pas de à peu près. Il n'y a pas de je suis au milieu. En général, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu as 2 pays, ok? Ils s'affrontent. Tu as les 2 généraux. Les 2 généraux, ils se connaissent et ils ne se touchent pas. Ils font juste parler. Et ce sont les gars qui sont au milieu qui sont en train de s'entretuer. C'est exactement ce qui va arriver. Et ce qui se passe, c'est que dans l'univers, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas de peut-être ou à peu près de 0,5. C'est binaire. C'est 0 ou 1. C'est que du concret. Et c'est lorsque tu passes à la caisse d'un supermarché et que tu as acheté pour 1000 et quelques euros de course ou bien une voiture pour 20 000 et quelques euros et qu'il te manque 10 centimes. Tu te dis, frère, 10 centimes, les gars, ils vont me laisser partir avec la voiture? Non, ils te laissent pas partir avec la voiture. Et c'est là que tu remarques qu'il faut être strict avec toi-même. Si tu dois faire cette dernière pompe, fais-la. Si tu dois te stopper avant de perdre ton essence, fais-le. Si tu dois tout simplement refuser ou faire semblant de boire de la vodka alors que c'est tout simplement du jus de pomme ou quelque chose que tu as pour faire semblant, fais-le. Pourquoi? Parce que cette petite chose-là que tu vas lâcher en 2024 va te coûter tout cela en 2025 et encore plus en 2026. Et ce que je te dis là, c'est qu'il faut que tu fasses extrêmement attention à ces détails-là. Dès que tu as appris 3 ou 4 jours à faire attention à cela, tu vas voir que avant, c'était peut-être compliqué de prendre des bonnes habitudes, mais maintenant, tu as l'impression qu'il y a une force qui te pousse à prendre ces bonnes habitudes-là. Pourquoi? Parce que si tu fais un peu l'effort, eh bien lui, en haut, il va faire 3 fois les pas que tu as fait pour t'aider. Et en général, je parle avec beaucoup de religieux et ils me disent « Ouais, mais je ne sais pas si je serai sauvé, je ne sais pas si je serai ceci ou cela. » Mon frère, lorsque moi je vais en sélection, ok, lorsque je me prépare pour aller jouer pour une équipe ou bien pour un concert, je sais déjà si je serai accepté ou pas. Parce que le travail, il n'est pas fait au match, il est fait à l'entraînement.
il est fait dans le mindset. Donc, non seulement je visualise que je serai accepté, ensuite je fais le travail pour être accepté, mais ici, je suis convaincu que je serai accepté. Et c'est très important de manifester cela sous toutes les couches, mentales, émotionnelles et physiques. Et c'est la répétition de cela qui va épaissir cette manifestation et la rendre tangible. Il faut que lorsque les gens te regardent sur ton physique, ils se disent « Wow, le gars, c'est sûr, c'est une bonne personne, c'est un homme de Dieu. » Et lorsque tu ouvres la bouche, ça confirme juste que tu es cette personne-là. Et ce que tu remarques, c'est que les gars qui seront acceptés dans une équipe ou pour un match ou peu importe, tout le monde le sait. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas acceptés savent déjà que le gars sera accepté et ceux qui seront acceptés savent qu'eux-mêmes le seront parce qu'ils ont fait le travail. Donc, si tu doutes actuellement que tu es une bonne personne ou une mauvaise personne, ça se tient à une seule chose. C'est que tu n'as pas mis le maximum d'efforts, tu n'as pas encore mis ton plein potentiel à la quête de ta version la plus puissante, à la quête de ta version la plus développée. Mais normalement, lorsque tu le fais à 100%, il y a très peu de chances que tu puisses échouer. Jamais quelqu'un a donné son maximum et il a échoué. Ou s'il a échoué, il est tombé tellement proche du succès que ça l'a excité encore plus ou énervé encore plus pour remettre les bouchées doubles et repartir de plus belle. Et tu sais quoi, mon frère? Au cas où tu doutes, au cas où tu stresses, il n'y a pas de stress à avoir parce que l'univers, il te donne ce fameux centime-là lorsque tu fais tout l'effort qu'il faut et qu'il te manque humainement parlant. Ce petit centime-là, l'univers te le donne pour te dire « Vas-y, je te laisse y aller ». Et tu sais c'est quoi ce centime-là? Ça s'appelle la grâce. Mais pour être gracié, il faut déjà être brûlé, fatigué, avoir les crampes et quasiment saigner parce que tu as donné tout ce que tu pouvais pour être à la porte. Donc, reste avec moi, mon frère, abonne-toi parce qu'on va passer à un autre cap, à un autre niveau. Il y aura pas mal de manifestations pour tous ceux qui prennent la voie de la discipline, la voie du long terme. Peace.